la cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo meal prep. Vous savez que j'aime beaucoup la nourriture, etc. Et je fais beaucoup de meal prep. C'est vrai que c'est une organisation que j'ai depuis quasiment 2 ans maintenant et elle me convient parfaitement. Donc je vais vous montrer avec vous mes petites astuces meal prep pour une personne parce que je vis toute seule et comment je fais aussi pour gagner un maximum de temps dans la journée. C'est parti. Avant que la vidéo ne commence, canal YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à Instagram si ce n'est pas déjà fait, mon TikTok, sur la chaîne, partout. Première chose, quand on fait des meal prep, il faut être organisé. Donc moi j'ai un petit seminier comme ça en fait, que j'utilise comme organisateur mensuel en fait, où je mets par semaine du coup les plats que je veux faire dans la semaine. Là par exemple cette semaine j'ai décidé que je ferais des aubergines à la parmesane, un chili con carne et du riz en avance pour faire des pokeballs. Et également je vais faire un gâteau, donc soit des pancakes, des gaufres, etc. avec les bananes que j'ai là, donc en fait comme un banana bread on va dire. Et en fonction de ça du coup je fais ma liste de courses et j'achète que ce que j'ai besoin. Donc pas de gaspillage, on maîtrise le budget, c'est parfait. Je vais commencer déjà par tout ce qui est cuisson. Donc je vais couper les légumes que je vais devoir cuire au four, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper mes aubergines pour les faire dégorger un petit peu. Hop. Elles ont déjà été lavées. Et en fait on va les couper en grosses lamelles on va dire. Et donc là je vais les mettre sur un torchon et je vais les faire dégorger. Je manque un peu de place mais c'est pas grave. Et ça part pour une demi-heure et dans une demi-heure je les retourne. Ensuite je vais préparer mon riz à sushi express. Je vais peser du coup 50 grammes je pense de riz pas cuit. Je vais voir ce que ça donne. Enfin 100 grammes du coup. Ça va faire 150. Okay. Je vais les rincer 3 fois. Et je vais mettre à cuire du coup 15 minutes, c'est assez rapide. J'ai aussi mis à cuire des pois chiches comme ça pour faire mon houmous. Et là je vais préparer du coup le chili. Donc pour le chili j'aurai besoin d'un oignon rouge, de poivrons. Pour la viande moi j'ai utilisé des boulettes en fait végétales que j'ai acheté chez Lidl. Que j'avais fait en carbonara mais que j'avais fait en bolognaise, mais du coup je vais les utiliser pour faire le chili. Une boîte de concassé de tomates et bien sûr une boîte de haricots rouges. Je vais prendre du coup 2 gousses d'ail comme ça. Donc je vais couper mon oignon rouge. Toujours avoir un petit truc pour la poubelle quand on cuisine, c'est super pratique. Alors moi j'aime beaucoup donc j'en mets, je le mets entièrement et vous dosez comme vous voulez. Il y en a aussi beaucoup qui mettent du maïs mais moi j'aime pas ça. Voilà, c'est l'intégral, c'est haché assez grossièrement mais moi ça me dérange pas. Donc je vais mettre ça dans l'huile d'olive. Et je vais aussi hacher les 2 gousses d'ail. Voilà, ensuite du coup je vais prendre la moitié de ce poivron, la moitié de celui-ci, la moitié de celui-ci et la moitié de celui-là. Voilà. Et là du coup je vais venir les tailler en petits morceaux. Et là du coup je vais attendre que mes poivrons, que mes oignons etc. sont un peu plus cuits et je vais les rajouter. Je vais m'occuper pendant ce temps-là de hacher, on va dire en gros, les boulettes. Donc voilà ce que donne ma petite fausse viande hachée. Hachée on va dire. Je vais tout mettre ça dans le petit récipient. Et je vais conserver du coup mes poivrons au frigo dans une boîte hermétique. Là je vais m'occuper de mes carottes que je vais faire en fait en bâtonnet et les conserver pour manger avec du houmous toute la semaine. Et je vais aller aussi faire goûter mes petits. Donc voilà de quoi ça a l'air. Et là j'ai rajouté la sauce tomate. Haricots. Donc pour mes carottes, je vais, même si elles sont bio, je les épluche quand même. Et donc maintenant je vais les couper en petits bâtonnets comme ça et les couper pour les mettre au frigo. Il est juste temps de rajouter les haricots. J'en ferai plus après mais voilà en gros ce que ça donne et je vais les couvrir d'eau aussi et les mettre au frais. Et bien sûr on n'oublie pas de rajouter les épices. Moi j'ai mis du persil parce que j'aime pas la coriandre, mais vous pouvez mettre de la coriandre. Moi j'ai mis des épices mexicaines, du sel, du poivre, un peu de piment. Ça va être trop bon, je vais laisser mijoter ça une bonne demi-heure.
Entre temps, mon riz à sushi est cuit. Je vais mettre du coup 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz avec déjà le mélange fait. Et je vais les laisser du coup refroidir tranquillement jusqu'à ce soir. On peut prendre nos petites aubergines, elles sont bien dégorgées. On va pouvoir les retourner et on remet un peu de sel dessus pour qu'elles continuent de dégorger. Et ça repart pour une petite demi-heure. J'ai aussi préparé en fait ma salade que j'ai achetée donc moi j'aime bien les salades comme ça en sachet, les icebergs, je trouve que c'est les meilleurs. Mais pour pas qu'elles se gâchent et que je puisse les garder au moins 5 jours, mais hop, du papier absorbant, je la mets et je remets du papier absorbant, voilà. Et ça part au frigo. Et j'ai aussi préparé du chou mariné parce que j'aime bien en mettre dans mes salades aussi. Donc je vais ouvrir mon sachet de chou. La moitié qui ne sera pas assaisonnée, je vais la mettre dans le frigo pareil, dans une boîte fermée. Et du coup dans cette moitié je vais mettre en fait la vinaigrette tout simple pour la faire mariner. Et je secoue. Là ce que je vais faire aussi c'est préparer en fait du concombre déjà coupé pour mes salades. En fait on n'a plus qu'à assembler, c'est super pratique. Mais je vais pas le faire à la main bien sûr, j'ai une machine qui va le faire pour moi. Donc je vais le découper en fait à la machine Moulinex, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est le Moulinex Fresh Express, avec ça je vais faire des carottes râpées et du concombre coupé, c'est trop pratique. Et voilà, c'est parfait. Et comme je vous ai dit aussi je vais faire des carottes râpées, donc je vais en faire 4 comme ça et je vais voir si ça me remplit mon récipient. Bon, au total j'en ai fait 5 qui m'a quasiment rempli un bol de 1 litre. Je vais mettre du jus de citron pour les conserver un maximum de temps. Et je vais les manger dans la semaine en salade avec par exemple mon pokéball de ce soir, etc. Bon, du coup maintenant je vais faire les aubergines du coup à la parmesane. Donc je vais ouvrir ma boîte de sauce tomate et je vais mettre dedans en fait un ail haché pour donner un peu plus de goût. Donc dans un plat je vais mettre les aubergines. On essaye que ça soit égal mais bon c'est pas très grave si ça l'est pas non plus. Je poivre, je sale et je vais mettre du coup de la sauce tomate. Et je vais recommencer à chaque fois en essayant de faire du coup des étages différents. C'est à ce moment là que d'un moment vous rajoutez du fromage mais j'en mange pas. Donc vous pouvez ne pas y en mettre et le mettre comme ça au four. Donc c'est une demi-heure à 180-200 degrés maximum. Ça dépend de votre four en fait, mais il faut que ça soit bien moelleux. Et vu que mon four est allumé, j'en profite pour préparer mon cake à la banane express. Donc je vais mettre 2 bananes bien mûres. Et la peau je vais la garder en fait pour fertiliser mes plantes. Donc je vais mettre dans de l'eau, dans un bocal avec de l'eau. Plus elles sont mûres au mieux c'est. Je vais mettre des flocons d'avoine. En œuf il m'en reste 2, donc j'en mets 2. Je vais mettre un peu de vanille liquide. Et de la levure un peu. La moitié d'un sachet. Je mets mon mixeur plongeant. On va mixer. Pour les quantités je fais un peu au pif mais vous voyez là c'est un peu trop liquide, du coup j'ai rajouté des flocons d'avoine. Cette recette vous pouvez vous en servir pour faire des pancakes, des gaufres, des muffins, enfin c'est assez versatile. Et je vais mettre dans mon moule à cake. Ça m'a pris 5 minutes, ça me va faire mes goûters de la semaine et c'est parfait. Juste y mettre des carrés de chocolat dedans. Parce que le chocolat c'est la vie quoi. Hop, je recouvre d'un peu de pâte. Et voilà, ça va au four du coup en même temps que les aubergines et c'est fait. Et maintenant on va faire du houmous. Donc j'ai mis mes pois chiches dans mon robot. En fait c'est la même tête que l'autre, donc c'est pour ça que je l'ai fait en même temps. Parce que c'est hyper pratique. Là je vois que mon ail est un peu pourri. Je vais couper des endroits. Hop. Je vais déjà mettre ça à mixer. Voilà, une fois que j'ai mixé une première fois, je viens mettre le jus de citron. Moi je prends un gros citron. Je vais revenir mélanger. Je vais mettre le thym, une bonne cuillère à soupe de thym, un filet ou deux d'huile d'olive et du coup encore un peu d'eau de cuisson et ça devrait être bon. On va voir ce que ça donne. Après moi j'aime bien quand mon mousse est épais, donc ça dépend comment vous l'aimez, donc vous le faites à votre texture quoi. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le sel. Hop. Après il est épais, parce que moi j'aime bien quand il est épais, quand il est un peu granuleux on va dire. En même temps j'ai pas épluché les pois chiches parce que franchement j'avais la flemme.
Mais si vous voulez un mousse plus lisse, vous mettez un peu plus d'eau, enfin voilà quoi. Moi c'est comme ça que je l'aime. Et donc je vais le transvaser dans un récipient. Voilà. Regardez comment il est beau mon mousse. Et ça du coup ça me fera ma semaine en mousse quoi. Bah écoutez, ce meal prep est terminé. Donc là j'ai la parmigiana qui finit de cuire. Le gâteau aussi, le chili est en train de refroidir. Et donc voilà, c'est fait. J'ai fait du coup tout ce qu'il y avait sur ma liste et je suis contente. Je suis KO mais contente, ça fait je crois 2h30 que je filme. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise pour ma semaine, pour pas avoir à cuisiner, surtout le soir et même le midi parce que des fois je me sors juste une salade et du coup c'est fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire les recettes que vous avez envie de refaire. Et voilà, je vous dis à bientôt, des bisous, ciao ciao.